Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde pour ce moment. Taking this opportunity, we bless the Lord Parce que c'est toujours une opportunité de prendre la parole pour parler de ce qui est le plus important. which is an opportunity to speak about the matter that is most important. Avant de commencer ces sermons, j'aimerais prier le Seigneur. Before starting this sermon, I would like to pray the Lord. Prions. Let's pray. Seigneur, nous voulons te rendre grâce Father, we give grace unto you pour cette opportunité combien importante. for this most important opportunity. La Bible dit qu'il faut ajouter à la foi la connaissance. The Bible says we may add to faith knowledge, Et nous voulons ajouter à notre foi cette connaissance. and we would like to add to our faith this knowledge. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. That's why we bless you, Lord, Et nous te recommandons ce moment. and we surrender this moment unto Parce que you nous croyons à l'action du Saint-Esprit. because we believe to the action of C'est lui qui the agit. Holy Spirit C'est lui qui agit dans notre vie who act in our lives et il nous montre le chemin. and show us the way. Montre-nous le chemin, Saint-Esprit de Dieu, Show us the way, Holy Spirit of the et Most High glorifie God, le Seigneur. and glorify the Lord. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Nous voulons partager pendant quelques minutes We're going to share for a few minutes autour d'un petit thème, on small topics. le baptême pour quelle finalité? Baptism for what purpose? Je répète encore notre thème, le baptême pour quelle finalité? I want to remind once more, baptism for what purpose? Je vais commencer par lire une partie de l'Écriture I would like to read a portion of the scripture dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, le verset 16. in the Gospel of Mark, chapter 16, verse 16. Je lis au nom du Seigneur. I read in the name of the Lord. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. He that will believe and will be baptized will be saved. Nous trouvons dans ce passage des éléments importants. We find in this portion of the scripture two essential elements: Croire et être baptisé. believe and being baptized. C'est pourquoi nous voulons parler de ces thèmes concernant les baptêmes qui soulèvent énormément de vagues dans la communauté chrétienne par rapport à sa pratique. That's why I would like to speak about this concept of baptism that raised a lot of emotion in the Christian community in relation to its practice. Notamment dans ce qui concerne le contenu biblique, les types de baptême, la manière de l'administrer et bien d'autres. Notably the biblical content, the type of baptism, the way of administering baptism. Bref, le baptême demeure parmi les points de doctrine les plus controversés depuis très longtemps. In short, baptism has remained among the most controversial doctrinal points. Pour la simple raison, plusieurs chrétiens se font baptiser sans maîtriser la portée et la doctrine biblique du baptême. Many Christians got baptized without understanding the scope of its biblical doctrine. Amen. Nous n'avons pas la prétention d'aborder tous les aspects de la doctrine biblique du baptême, We do not claim to address all aspects of the baptism biblical doctrine, car le but de ce sermon est d'apporter les éléments essentiels because the aim of this sermon is to provide essential elements in the life of Christian, dans la vie du chrétien sur la finalité du baptême dans sa vie, in the life of Christian on the purpose of baptism, notamment comment déployer le mouvement qu'il donne à la vie, in particular to deploy the movement it gives into the life, décrire son rôle dans l'existence chrétienne et dans son quotidien. to describe its role in Christian existence and its daily life. Nous aborderons autour de ce sermon quelques points essentiels, We will cover the following aspects, notamment such as la définition du concept, the concept definition, les modes du baptême, the mode of baptism, l'importance du baptême, the importance of baptism, les aspects du baptême dans le Nouveau Testament, aspect of baptism in the New Testament, et nous allons chuter par une petite conclusion.
and we'll conclude. Commençons par le premier point, qui est la définition du concept. Starting with the concept definition. Quand nous nous référons au dictionnaire Larousse, il définit le mot baptême, qui est tiré du grec baptisma. Referring to the Larousse dictionary, defines the word baptism, notamment comme un sacrement premier et fondamental qui constitue les signes juridiques et sacrales de l'insertion dans l'Église du Christ. taken from the Greek. Baptism in particular is a first and fundamental sacrament that constitutes the legal sacral sign of insertion into Church of Christ. Dans cette définition, dans la religion chrétienne, In this definition, according to Christian religions, nous pouvons tirer quelques éléments essentiels. we can draw some essential elements. Le premier élément, c'est que c'est un premier sacrement. The first element is the first sacrament. Le second élément, c'est que c'est fondamental. The second one is the fundamental element. Et ce que j'aime dans cette définition, What I like in this definition, c'est qu'on ajoute, c'est un signe juridique that we add a legal sign dans l'insertion dans l'Église. in the insertion of the church. C'est-à-dire, quand nous analysons cette définition, When we analyze this definition, nous voyons que c'est un élément fondamental, we can see that it's a fundamental un signe element, extérieur juridique an external sign, an external legal sign, qui permet à quelqu'un d'accéder à l'Église. which allows to someone to have access to the church, Ça, c'était une définition purement tirée d'un dictionnaire. which is a definition drawn from the dictionary. Mais il y a aussi pas mal d'auteurs qui ont écrit en définissant aussi le baptême. We can cite so many other authors who wrote about the baptism. Nous allons citer quelques-uns seulement parce qu'ils sont nombreux. We have to name few of them because there are so many. Commençons par le premier, Muller, 1985. We start with Muller from 1985. Il définit le baptême comme le premier dans l'ordre des deux sacrements révélés et prescrits par le Nouveau Testament. He states that baptism is defined as the first in the order of the two sacraments revealed and prescribed by the New Testament. Muller rattache cette définition à ce que c'est un acte rituel commandé par Dieu. This is a sacrament insofar as it is a ritual act commanded by God. Cela consiste en un signe visible de la grâce de Dieu et accompagne une promesse divine. Consisting of a visible sign of God's grace and accompanied by a divine promise. En fait, il lie le baptême avec un fondement ou un commandement divin. He is linking baptism with a divine commandment. En fait, il fait ressortir l'aspect sacré du baptême. He is showing the sacrament aspect of baptism. Le deuxième auteur que nous voulons aborder, c'est Hamson. The second author that we would like to cite is Hanson. 1997 qu'il a écrit un document. From 1997, he wrote his book. Et lui, il définit le baptême comme étant les rites chrétiens d'initiation à l'Église. He defines baptism as the Christian cult of initiation into the church. Il circonscrit les cadres du baptême. It is an unrepeated cult, or is circumcised the role of baptism, En disant que c'est un rite chrétien saying it is an unrepeated qui is a permet à cult which quelqu'un allows d'être initié somebody à l'Église. to be initiated to church. Donc le sujet montre qu'il y a un acte qui pousse quelqu'un à entrer quelque part. The subject shows that there is an act that pushing someone to enter somewhere. Et dans sa définition, il ajoute aussi qu'il faut baptiser au nom de la Trinité. And his definition, he adds that you have to baptize into the name of the Trinity. Je ne veux pas entrer dans ces débats de baptiser au nom de Jésus ou baptiser au nom de la Trinité, Père, Saint-Esprit et Fils. I wouldn't like to take more time about baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Parce que ça aussi, c'est un autre débat qui fait partie des controverses. which is another debate, a controversial debate. Je vais prendre les deux auteurs pour clôturer cette série de définitions. I would like to take the last author to close this series of definitions. Je prends la définition de Vine.
I'm taking the definition of Vine, qui affirme que le terme baptême qui vient du grec baptisma stating that the term baptism comes from the Greek name baptisma, consiste en un processus d'immersion, which is a process of immersion, de submersion et d'émergence, submersion and emergence, bref, qui constitue à plonger quelqu'un dans l'eau. which means to put someone deep into water. Quand nous analysons toutes ces définitions que j'ai évoquées, When you analyze all the definition stated, nous comprenons quelques éléments qui vont de pair. we understand some element that goes along, Notamment such as la source divine, the divine source, la pratique, the practice, mais également le contenu de ces baptêmes. but also the content of this baptism. Maintenant, passons à notre deuxième point de ce sermon, qui est le mode du baptême. The second point of this sermon is the mode of baptism, C'est un des sujets des controverses du baptême. which is one of the controversial subject of baptism. Comment administrer le baptême? How to administering the baptism. Pourquoi c'est un sujet à controverse? Why it is a controversial subject? Parce que le Nouveau Testament n'atteste pas explicitement la manière adéquate d'appliquer l'eau baptismale, ce qui devient un sujet controverse. Because the New Testament doesn't explicitly attest the proper way to apply baptismal water. Quand tu lis la parole de A Dieu, matter of controversy. When you read the Word of God, tu te rends compte que ça ne paraît pas explicitement you realize that it doesn't appear explicitly quelle est l'unique façon de baptiser. which one is the unique means of baptizing. Et je dois avouer qu'il y a des théologiens baptistes I have to admit that the theologian, the qui ont Baptist theologian, tenté de prouver who attempted to prove que le mot, le verbe grec baptizo the Greek verb baptizo contient grammaticalement l'idée d'une exigence ou d'une condition d'immersion. grammatically contain the idea of a requirement of conditions of immersion. En fait, il lie le mot baptême à une condition d'immersion. He's linking the word baptism to a only condition of immersing. Malheureusement, ce point de vue n'a pas été convaincant dans les études exégétiques. Unfortunately, this point of view wasn't convincing in exegetical studies. Il est évident que quand tu lis la parole de Dieu, It is evident that some cases of baptism dans les passages de Matthieu chapitre 3, versets 4 à 6, in Matthew chapter 3 verse 4 to 6, on ne dit simplement que on baptisait par immersion. Quand tu lis, c'est pas tu vas voir qu'on dit Jean-Baptiste baptisé dans le Jourdain, dans l'eau. it says that John the Baptist was baptizing with immersion. Et plusieurs passages montrent qu'il y a des baptêmes dans le fleuve, dans l'eau. Many other scriptures shows that the baptism is to dip someone into immersion and water. Donc, indirectement, ça fait apparaître l'immersion comme mode de baptême. The immersion appears as the only mode of baptism. Par contre, quand tu lis le passage des Actes 2:41, On other way, when you read the scripture of Acts, cela ne dit pas exactement comment les apôtres baptisaient. it doesn't say exactly how apostles were baptizing. La Bible dit simplement, The Bible says ceux qui only écoutaient la parole those who listened to the word, étaient baptisés. they were baptized. Point. That full stop. On n'a pas dit dans l'eau, It par aspersion ou It quoi, on n'a pas wasn't dit. said by water, by immersion, by aspersion, nothing. Et puis, quand tu continues le chapitre 9, le verset 18, c'est la même chose. On dit simplement qu'ils étaient baptisés sans dire, comme dans le premier texte qu'on a lu de Matthieu, qu'ils étaient dans le Jourdain. Same as Acts chapter 9, Act of Apostle, chapter 9, verse 18. À cause de ces ouvertures, Because of all this openness, il est difficile d'établir une seule façon ou un seul mot de baptême de manière théologique. it is difficult to establish only one mode of baptism according to the theology, Et d'ailleurs, c'est ça qui alimente davantage la controverse sur le baptême. which inflames more controversy on baptism. Prenons maintenant notre troisième point qui est pourquoi le baptême, l'importance du baptême. The third point is the importance of baptism. Why baptizing?
Un des écrivains, à l'occurrence Thurian, One of the author, which is Thurian, il a marqué quelques éléments importants pour s'initier le baptême. he wanted to show the importance of baptism in few words, Notamment, je peux citer quelques-uns. such as La reconnaissance de l'initiative de Dieu dans le salut, de sa fidélité continue et de notre dépendance totale à l'égard de sa grâce. the recognition of God's initiative in salvation, His continuing faithfulness, and our total dependence on His grace. La déclaration du pardon des péchés en et par Christ. The declaration of the forgiveness of sins in and through Christ. Il ajoute encore parmi l'importance qu'il s'y lève, He is adding among the importance that He raises c'est l'invocation du Saint-Esprit. the invocation of the Holy Spirit. Il ajoute encore deux autres. And the two are the more C'est une profession de foi en Christ. a profession of faith in Christ, Une affirmation que la personne baptisée est un enfant de Dieu. and an affirmation that the baptized person is a child of God, Et cette personne est incorporée au corps du Christ who is incorporated into the body of Christ, pour témoigner de l'évangile. whereby he to testify about the gospel. Un autre écrivain a écrit sur l'importance du baptême. Another author who wrote about the baptism, Ensemble, à l'occurrence, en 1997, who is Hanson in 1997, il dit que le baptême anticipe et actualise le goût de l'unité et de la plénitude future said that the rite of baptism implies an eschatological dimension of the kingdom of God, de l'harmonie et de la justice, the harmony and justice, de la confiance parfaite en Dieu et de l'amour parfait envers toute la création qui sont des attributs du royaume de Dieu. perfect trust in God, and perfect love toward all creation. Bref, le baptême permet à un nouveau membre de la communauté de croyants de comprendre sa mission et d'adhérer à l'Église. In short, baptism brings a new member into the community of the believers, giving him the mission to serve all men and the rest of the creation, the creatures. Le baptême est très important pour la simple raison, ça a été institué par Jésus-Christ lui-même avant de monter au ciel. The baptism is very important because that was instituted by Jesus Christ before going to heaven. Certes, ça a été déjà bien avant Jésus-Christ. On dit Jean-Baptiste baptisé avant Jésus-Christ. Although it was before Jesus Christ, as we said, John the Baptist was baptizing before Jesus Christ. Mais ça a été institué par Jésus-Christ lui-même avant de monter. Et le texte de Matthieu chapitre 20, tout le verset 19 à 20 nous parle de ça. But it was instituted by Jesus Christ before ascending to heaven and commanded the church to administer it in Matthew 28, verse 19 to 20. Donc le baptême est très important Therefore, the baptism is very important pour la simple raison because c'est une institution de Jésus-Christ. it is a Jesus Christ institution. Et pour ajouter à cela, il y a les textes de Marc 16 que j'ai lu tantôt, verset 16. And to add to that, the text of the Gospel of Mark, chapter 16, Qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. saying, "He who believes and is baptized shall be saved." Prenons alors notre quatrième point de cet exposé The fourth point of this exposure qui parle sur les aspects du baptême dans le Nouveau Testament. speaks about aspect of baptism in the New Testament. Quand tu lis le Nouveau Testament, tu as un sens du baptême dans la vie du chrétien. The New Testament gives you the meaning of baptism in the life of a Christian. Le Nouveau Testament nous permet de comprendre l'essence du baptême dans la vie d'un enfant de Dieu. It allows us to understand the importance of baptism in the life Nous allons of a Christian. citer juste quelques éléments de ces sens, We're going to mention few elements of this verse, notamment notably le baptême comme moyen de la grâce divine. baptism as a meaning of divine grace. Le baptême est un moyen de la grâce divine. Baptism is a means of divine grace. Un auteur a écrit, Bisley Murray, 1962, Bisley Murray wrote in 1962, il dit dans son livre
The assumption that he pointed out in his book is Le baptême est un rite purement symbolique qui doit être jugé non seulement insatisfaisant, mais en harmonie avec le Nouveau Testament lui-même. baptism is purely symbolic rite, must be found not only unsatisfactory but in harmony with the New Testament. En fait, il contredit pour dire qu'il n'est pas d'accord qu'on considère le baptême simplement comme un acte symbolique. He is emphasizing that the apostolic writer considered baptism not to be a symbol endowed with power. Et pour appuyer cette affirmation, To emphasize that affirmation, il souligne qu'il y a des écrivains apostoliques he is underlining that there are writers, qui ont souligné apostolic writers who emphasize que le baptême est un symbole doté de puissance. that the baptism is a symbol Donc, endowed with power. ce n'est pas un simple symbole, mais un symbole doté de puissance. It is not a mereless symbol, but is a symbol endowed with power Parce que c'est un sacrement. because it is a sacrament. Et en tant que sacrement, As a sacrament, il soutient que tout don et tout pouvoir postérieur de la rédemption sont offerts à la personne lors du baptême. he holds that every gift and power subsequent to Christ's redemption is offered to the person in baptism. Donc, par le baptême, By the baptism, la personne reçoit le don et le pouvoir. the person receives the gift and power. Un autre sens du Nouveau Testament du baptême, Another meaning of New Testament of the le baptême comme porte d'entrée à l'église. baptism is a gateway to the church. Je ne veux pas revenir sur ce sujet parce que j'ai parlé ça dans plusieurs définitions. I'm not going to repeat this because I've already spoken about it. Parce que le baptême permet à la personne de faire partie du corps de l'église universelle invisible, mais également de la communauté visible comme la congrégation locale. The baptism entrusts somebody to become member of the church. Donc le baptême marque le début de la vie chrétienne dans une église. The baptism is the first step of Christian life in the church. Un autre élément du baptême comme sens dans le Nouveau Testament, Another way of baptism in the New Testament, nous avons le baptême comme rémission du péché. the baptism is a remission of sin. Bien aimé, le baptême chrétien est en continuité avec le baptême de repentance pour le pardon du péché. Christian baptism is a component to the repentance of sin. Donc, il y a un lien direct entre la repentance pour le pardon et le baptême. There is a straight link to the repentance to sin and the baptism. Mieux, on ne peut pas parler du baptême sans parler de la repentance du péché. We can't speak about baptism without speaking about the repentance of sin. L'écrivain Francis, 1987, According to Francis il 1987, dit que le baptême apporte également une purification spirituelle par le pardon du péché. he says that just as the natural symbolism of water is that it can wash away dirt and make person clean. Donc, Baptism un also des brings sens- spiritual cleansing. Un des sens du baptême du Nouveau Testament, c'est que le baptême est une rémission du péché. One of the way of baptism according to New Testament is the remission of sins. Un autre sens biblique dans le Nouveau Testament du baptême, The other way of baptism, the biblical way of baptism in New Testament, le baptême comme participation à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. baptism a participation in death and resurrection of Jesus Christ. Un auteur turien, A writer, Turian, il explique que le baptême que Jésus-Christ lui-même a reçu de Jean-Baptiste dans le Jourdain, is explaining that Jesus Christ's baptism received from the river Jordan c'était une manière d'exprimer sa solidarité avec les pécheurs. was a way to express his solidarity with sinners. Et cette solidarité s'est poursuivie sur le chemin de son service jusqu'à la souffrance. And that solidarity goes forth in his way up to the day of sacrifice. Et cette souffrance est allée à la mort et à la résurrection. That suffering went to death and resurrection. Alors, la théologie baptismale paulinienne The baptismal theology Paulinian
Il souligne que le baptême implique la participation à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Underline that baptism participates to the death and resurrection of De la même manière, Jésus-Christ s'est solidarisé avec le pécheur At the par same le way, baptême. Jesus Christ solidarized himself from baptism with the sinners. Nous participons automatiquement à sa mort et puis à sa résurrection. We participate automatically to his death and his resurrection. Et la péricope de Romains 6, 3 à 4 est très éloquente à ce sujet. Romans chapter 6 verse 3 to 4. Paul explique bien cet aspect des choses. This is well explained by Paul. Que ne soyons pas ignorants. Nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ. We might not be ignorant because we are dead and resurrected with Christ. Un autre sens biblique du mot baptême dans le Nouveau Testament, Another way of baptism according to the New c'est Testament, que le baptême est comme une régénération. the baptism is a regeneration. Nous comprenons par régénération la transmission et la réception d'une nouvelle vie et d'une nouvelle nature. We understand generation as the transmission and reception of new life and a new nature. Le baptême permet d'extérioriser cette nouvelle vie et cette nouvelle nature. Baptism allows to exteriorate this new way of living. Donc, il est alors important de discuter de l'impact de cette régénération dans la vie du chrétien. It is more important to discuss about the impact of the new regeneration in the life of Christian. Par le baptême, Through baptism, les baptisés sont transformés en peuple de Dieu, the baptized are transformed into people of God, passant des esclaves à un peuple libre en Jésus-Christ. being slave to a free person in Jesus Christ. En fait, le baptême est un exode et une libération dans la vie. The baptism is an exodus and a freedom in the life of Christian. La régénération est liée étroitement à la conversion. The regeneration is linked to conversion. La conversion est définie comme le changement volontaire de l'esprit du pécheur dans lequel il se détourne du péché. Donc la repentance. Conversion is defined as the transformation of somebody to the life of sin to the freedom life. Et cela pour se tourner vers Christ. That's to turn into Christ. Je vais prendre un dernier sens pour clôturer ce chapitre des sens dans le Nouveau Testament. I'm going to take the last one to close these meanings according to the New Le Testament. baptême comme don du Saint-Esprit. Baptism is gift of the Holy Spirit. Vous savez, la différence entre le baptême de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste réside en son lien du don du Saint-Esprit. The baptism of Jesus Christ mainly distinguished from the baptism of the John the Baptist by its link with the gift of the Holy Spirit. Le baptême de Jean s'est limité simplement avec l'eau. The baptism of John was only with water. Par contre, le baptême de Jésus-Christ, le baptême chrétien, ajoute une autre dimension sur le don du Saint-Esprit. But the baptism of Jesus Christ was taking another dimension, which is the baptism of the Holy Spirit. Parce que s'il fallait se limiter seulement au baptême d'eau, il n'y aurait pas cette différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. If we could limit ourselves to the baptism of water, we couldn't make a difference between the baptism of water from John the Baptist and the baptism of the Holy Spirit of Jesus Christ. Donc, le baptême comme don du Saint-Esprit nous apporte cet élément surplus que le baptême de Jean n'avait pas. Therefore, the baptism by the gift of the Holy Spirit gives us a plus contrary to the baptism of Et ça John, fait partie des sujets de controverse sur le baptême du Saint-Esprit. which is also a topic of controversy. Malheureusement, ce n'est pas mon sujet de ce sermon pour parler de cette controverse sur le baptême du Saint-Esprit. Unfortunately, today it is not today's sermon subject Parce que c'est un grand sujet aussi. because it's a huge subject. Je vais conclure mon sermon sur quelques éléments. I will conclude my sermon with few elements. À la lumière de tout ce que j'ai développé tout au long de ce sermon, In light of everything that has been developed throughout this, quand on parle du baptême, when we speak about baptism, sa finalité, c'est la conversion. Its bottom end is conversion. Indépendamment des considérations scientifiques, théologiques ou des tendances ecclésiastiques, le baptême garde son caractère sacré. Regardless of scientific and theological consideration and ecclesiastical tendencies,
retains its sacred character. L'essentiel du Nouveau Testament sur le baptême In short, the New Testament teaching on baptism exige que les éléments de foi et de repentance soient présents dans le cœur et l'esprit du candidat qui cherche le baptême au moment de l'immersion. requires that the element of faith and repentance be present in the heart and mind of the candidate seeking baptism at Donc, the time of on ne marriage. peut pas parler du baptême sans parler de la foi et de la repentance. We can't speak about baptism without speaking about faith and repentance. Donc, il n'y a pas seulement la foi, There is not only faith, il n'y a pas seulement la repentance, not only il repentance, n'y a pas seulement le baptême. not only baptism, C'est les trois qui constituent la conversion. they all combined constitute the conversion. Donc, la conversion biblique consiste à la foi, la repentance et au baptême. The biblical conversion consists altogether with faith, repentance, and baptism. C'est ensemble qu'on comprend la finalité du baptême. This together, we understand the purpose. Isoler le baptême sans parler de la foi et de la repentance, c'est lui enlever son fondement. Isolating baptism without faith and repentance is taking away its fundamental. Parce que comme j'ai lu notre premier texte de Marc 16, As I read our first text of Mark 16:16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. he that will believe and be baptized will be saved. Mieux, pour être sauvé, To be saved, il faut croire. you have to believe. Or, pour croire, To believe, il faut la foi you must have faith et la repentance. and you must repent. C'est à ce moment-là que tu es baptisé. There only you are baptized. Et quand les trois sont réunis, When the three are together, la personne est sauvée. the person is saved. Le baptême seul ne sauve pas. Baptism alone can't save. C'est un ensemble. Only when they are Donc, combined. la finalité du baptême, The purpose of baptism c'est la conversion. is to be converted. J'ai pris à quelqu'un qui me suit I'm praying to he that follows de comprendre que le baptême est important. to understand that baptism is C'est very un important. des piliers de la conversion. Is one of the pillars of Tu conversion. ne peux pas prétendre croire et te repentir et te limiter là sans être You baptisé. cannot pretend to believe without being baptized. Parce que le baptême est une déclaration solennelle The baptism is a solemn de son declaration appartenance au Seigneur. to its dependence to the Lord. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager This is what the Lord has pendant ces quelques minutes given me to share for this sur moment. le baptême pour quelle finalité. In baptism for what purpose. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen.